Donc nous allons voir la gnose, le gnosticisme. Petite nuance. En commençant par une présentation générale de la gnose des premiers siècles. Spécialement avec saint Irénée, qui a écrit un ouvrage de référence sur les hérésies et qui a été commenté, présenté par Monseigneur Frépel au XIXe siècle. Dans son livre Saint Irénée et l'éloquence chrétienne dans la Gaule pendant les 2 premiers siècles. C'est le cours qu'il a donné à la Sorbonne. Il était professeur à la Sorbonne, il était évêque d'Angers, il est le créateur de la Cato d'Angers, et il était député, et petit-fils de rabbin. Mais son enseignement, sa doctrine est vraiment très, très catholique. Bon, le cardinal Pie, c'était mieux, hein, il était beaucoup plus offensif pour la défense du Christ roi, mais Monseigneur Frépel, c'est quand même très bien. Et dans son commentaire sur le livre des hérésies, donc, contre les hérésies, voilà, je cherchais le titre exact. Le livre de saint Irénée, c'est contre les hérésies. Et le commentaire de Monseigneur Frépel nous dit une chose très importante contre les élucubrations de Grégoire Sellier, alias Paul Cernine, qui dit que la gnose, c'était un moment dans l'histoire. Oui, au tout début, il y a eu quelques auteurs gnostiques, mais c'est terminé. Et Monseigneur Frépel, il dit pas du tout ça. Il dit par ses antécédents, le gnosticisme se rattache à toutes les doctrines du vieux monde qu'il cherche à réunir dans un vaste syncrétisme. Donc, le mot important à retenir, syncrétisme. C'est quoi la gnose ou le gnosticisme? C'est le syncrétisme. C'est-à-dire que l'on réunit toutes les religions, toutes les doctrines religieuses, païennes, chrétiennes, hérétiques, catholiques, y compris catholiques, romaines, tout, et on mélange tout. C'est un vaste syncrétisme. Dans ce mélange d'idées où viennent s'amalgamer les divers éléments du bouddhisme, du zoroastrisme, du platonisme, du philonisme, etc., etc. Le gnosticisme ne craint pas de fondre également les dogmes de la révélation. Vous comprenez, messieurs, tout l'intérêt que représente un mouvement intellectuel qui ne vise à rien moins qu'à résumer toutes les religions et toutes les philosophies. Les rapports d'influence ou de similitude du gnosticisme avec les erreurs religieuses ou philosophiques des temps postérieurs ne sont pas moins dignes d'examen. Et Monseigneur Frépel va remonter jusqu'au XIXe, qui était son siècle. Il ne faudrait pas s'imaginer que les spéculations de la gnose aient disparu sans laisser de traces après elles. Bien loin de là, on en découvre des vestiges dans la plupart des hérésies ou des systèmes religieux qui se sont produits en dehors de l'Église catholique. Arius est un gnostique, bien qu'il s'en défende. Avant de se formuler dans l'hérésie qui porte son nom, ses idées sur le Verbe divin circulaient dans les écoles gnostiques d'Alexandrie et de l'Asie mineure. Mahomet n'a fait que réaliser l'œuvre conçue et projetée par Manès, et la parenté qu'offrent ces deux personnages est de nature à frapper tout esprit. Mahomet n'a jamais existé, nous disent les spécialistes, et il peut être aussi probable que Manès n'ait pas existé, ou qu'ils ont inventé Mahomet sur la base de Manès. En tout cas, continue Monseigneur Frépel, nul ne saurait contester que les rêveries des gnostiques aient pris corps dans les sectes du Moyen-Âge, tels que les Pauliciens, les Cathars, les Albigeois, les Vaudois. C'est absolument le même esprit et la même physionomie.
Luther est un gnostique. Et jamais deux hommes ne se sont rencontrés à tant de siècles de distance, dans une communauté d'idées et de caractères plus étroite que le chef de la Réforme est Marcion. Donc, il y a cette haine du Dieu de l'Ancien Testament égale chez Marcion et chez Luther. On a démontré, alors Marcion, il fait partie des gnostiques du 1er siècle, contre lesquels lutte saint Irénée. On a démontré depuis longtemps que la théosophie de Jacques Böhme, le maître de Hegel, le père de l'illuminisme protestant, n'est qu'une résurrection des théories gnostiques. Schelling est un gnostique qui ne se donne même pas la peine de dissimuler l'affinité de son système avec les élucubrations de la gnose. Hegel est agnostique, puisque son maître était gnostique, lui aussi gnostique, et rien ne ressemble mieux aux évolutions internes de l'idée divine que le développement graduel de l'infini dans la chaîne des éons qu'on trouve chez Valentin. Voyez. Donc dans les systèmes, alors Valentin c'est un autre gnostique, donc si vous voulez, dans les systèmes des gnostiques des premiers siècles et les philosophies allemandes, on a des systèmes qui sont quasiment du copier-coller en fait. Une réadaptation moderne des anciens systèmes. Jean Vernet, qui est un moderniste, dans son livre Le Nouvel Âge, à l'aube de l'ère du Verseau, chez Teki, 90, n'hésite pas à affirmer ceci. Le manifeste de Marilyn Ferguson. Alors pour ceux qui demandaient qu'est-ce que c'est que le New Age a été lancé la première fois dans le grand public par une américaine qui s'appelle Marilyn Ferguson, qui a écrit un livre qui s'appelle Les enfants du Verseau, par Kalman Levy en 81. Voilà ce que dit Marilyn. Il faut réenchanter le monde et l'homme. Et aujourd'hui, on rentre dans l'ère du Verseau, c'est ça ? Pas aujourd'hui. Le 21 décembre 2020. Nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Voilà. Mais ça a été préparé depuis les années 80. 1980, Marilyn Ferguson. Oui, 81. Donc quand vous entendez ce mot réenchanter ou enchanter, ça doit vous faire penser à l'enchanteur Merlin. C'est quoi l'enchanteur ? C'est le magicien. D'accord ? Donc la différence entre le magicien et le sorcier, c'est que le sorcier, il fait du mal, principalement, tandis que le magicien, il fait du bien. Il guérit et il montre des choses merveilleuses, jolies. Donc le but des New Age, c'est de réenchanter le monde, et de remettre la magie au milieu du monde et de la nature. Ce désir naît d'un doute fondamental sur la capacité de la raison et la science moderne à répondre aux vraies questions humaines. L'objectif des gnostiques du Nouvel Âge est de recoudre les déchirures imposées par le savoir purement rationnel à un monde devenu désenchanté et desséché. Il rappelle la priorité du tout sur la partie et l'existence de multiples réseaux tissant une interdépendance universelle du cosmos spirituel et matériel. C'est ce qu'ils appellent l'holisme, avec un H. Ils plaident pour une vision holistique, pour une médecine holistique, pour une philosophie holistique. Alors, holistique, ça veut dire un tout, donc syncrétisme. Holistique, ça veut dire la même chose. Vision holistique des choses contre le rationalisme. La vision gnostique a le mérite de refuser la coupure entre le sujet et l'objet, l'imaginaire et le spéculatif, le sacré et le profane, de protester contre le désenchantement du monde. Donc en fait, la vision gnostique mélange la nature et la surnature, le divin, l'humain, pour vous dire que justement l'homme est Dieu. Il faut prendre conscience, il faut s'éveiller afin de prendre conscience de l'étincelle divine qui est en moi. Mais Dieu est partout et Dieu est en tout. Donc, Marilyn Ferguson, dans son livre Les enfants du Verseau, dit
Quand je bois un verre de lait, je verse Dieu en Dieu. D'accord? Vous me suivez? Ce n'est pas seulement en le réenchantant qu'elle pourra lui donner un sens, l'unité transcendante. Ah, l'unité transcendante des religions, ça aussi c'est une formule consacrée. Unité transcendante des religions. C'est-à-dire qu'en fait, les religions sont différentes dans leur extériorité, dans leur expression, parce qu'elles s'adaptent aux cultures différentes des peuples. Mais quand on cherche à l'intérieur le sens des symboles, eh bien on se rend compte que toutes les religions, en fait, se réfèrent à la même doctrine. Ça va? C'est quoi cette doctrine? Eh bien, c'est une doctrine qui nous arrive par tradition depuis Adam. Autre terme gnostique, ils vont parler de la tradition adamique. Alors quand vous entendez ce genre de choses, vous voyez, vous notez les mots, ça vous évite d'étudier trop ces choses-là qui sont parfois un peu complexes. Moi j'essaie de vous simplifier les choses, de vous donner des mots. Si vous voulez, c'est comme la NSA. Vous voyez, il y a des mots, quand on prononce, ça déclenche l'enregistrement. Ben là, vous, quand il y a des mots prononcés, ça doit déclencher une alerte. Vous voyez, dire on met l'antivirus, alerte gnose, et on bloque tout. Unité transcendante des religions. Une unité qu'ils alignent d'ailleurs sur leur propre façon de voir les choses. La gnose, c'est la religion du Nouvel Âge. Le gnostique, au sens large du terme, c'est celui qui connaît parce qu'il a eu une révélation. Et c'est par cette connaissance qu'il est sauvé. Alors ça, c'est le cœur de la doctrine gnostique. Je me sauve par la connaissance et non pas par la foi. La connaissance n'est pas la foi. Les gnostiques ne prêchent absolument pas la foi. Les gnostiques prêchent la connaissance. Et pour ça, il faut être un intellectuel pour être sauvé. Il faut être un pneumatique. Celui qui est manuel, qui est bricoleur, et qui ne s'élève pas aux spéculations hautes de la philosophie pour dépasser l'être suprême et rentrer dans l'unsoft, n'est-ce pas? Vous avez tous compris. Non, vous n'avez pas compris, donc vous ne pourrez pas être sauvé. Là. C'est ça le problème, vous voyez? Et donc, en fait, moi, je vous dis la chose alors que je ne devrais pas vous le dire. Parce que, justement, l'initié ne doit pas révéler les secrets. Ça aussi, c'est... Donc, il ne doit pas révéler les secrets. Donc, il va laisser le pauvre... je veux dire, ils appellent ça. Il y a le psychique, il y a le... Bref, celui qui est manuel, enfin celui qui est trop matérialiste, si vous voulez, on va le laisser dans son ignorance, il ne sera pas sauvé. Mais on ne va pas lui révéler quoi que ce soit. On va garder la science du salut pour nous. Oui. Parce que grâce à l'initiation, on a pu se hisser à la connaissance par ses propres efforts, mais il n'est pas question d'en faire profiter les autres. Ça, c'est... Et toutes les religions païennes fonctionnent comme ça. Les hindous fonctionnent comme ça, avec les castes. Les religions à mystère dans l'Empire romain fonctionnaient comme ça. Les Grecs fonctionnaient comme ça. Vous avez la secte de Pythagore, qui était celle la plus gnostique qui soit parmi les religions païennes de la Grèce, était une religion initiatique où justement on laissait crever dans le caniveau le peuple qui comprendra jamais rien, et on cultivait justement la recherche du savoir. Vous voyez, vous prenez les religions amérindiennes, hein, avec les Sioux et les plumes d'aigle, là, eh bien, c'était la même chose, c'était la même structure. Donc, c'est vraiment, les religions de Satan sont vraiment construites sur ce modèle-là, toutes. Donc, le gnostique sait parce qu'il est un initié. La majorité des groupes du Verseau représentent comme une résurgence contemporaine de la gnose éternelle. La situation actuelle offre quelques similitudes avec les attentes spirituelles du monde antique et la réponse apportée par les religions à mystère. Les gnostiques se fondaient en effet au milieu des communautés chrétiennes, ils donnaient un enseignement individuel discrètement. Tertullien
nous dit qu'il commençait par énoncer la foi commune en des formules équivoques pour introduire ensuite les fidèles en erreur. Saint Irénée écrit à leur sujet qu'ils attirent les gens en leur parlant comme nous parlons nous-mêmes. Ils se plaignent de ce que nous les traitons comme des excommuniés, alors que de part et d'autre, les doctrines sont les mêmes. Et puis ils ébranlent peu à peu la foi par leurs questions. De ceux qui ne résistent pas, ils font leurs disciples. Et les autres, eh bien, ils les éjectent. Ceux qui acceptent leur discours, ils les prennent à part pour leur dévoiler le mystère inénarrable de leur plérome. Alors le plérome, c'est justement toutes ces émanations divines, voyez, qui remplissent le monde et par lesquelles il faut passer pour accéder au grand tout. Donc saint Irénée nous dit « Il est de notre devoir d'empêcher que ces hommes qui se présentent revêtus d'une peau de brebis et que le Seigneur nous a ordonné d'éviter, entraînent les fidèles comme des loups ravisseurs, car il est difficile de discerner des gens qui tiennent le même langage que nous, tout en professant une doctrine différente. J'ai eu occasion de lire les écrits de ceux qu'on appelle les disciples de Valentin, de converser avec quelques-uns d'entre eux et d'apprendre ainsi à connaître leurs sentiments. C'est pourquoi j'ai cru devoir vous révéler ces monstrueuses théories que tous ne comprennent pas, faute d'une pénétration suffisante. De cette façon, vous pourrez à votre tour en instruire ceux qui sont avec vous, pour préserver vos frères de cet abîme de démence, d'où sort le blasphème contre le Christ. » Fin de citation de saint Irénée. Oui. Eh bien, ça vous fait pas penser aux modernistes, ça? Si, enfin, Hein? c'est Jean-Paul II, quoi. Voilà, des gens qui ont le même langage que nous, et pourtant, dont les doctrines sont différentes. Ils utilisent les mêmes mots, mais pour des doctrines totalement opposées. Alors, comment reconnaître maintenant la gnose? Caractéristiques de la gnose. L'enseignement de la religion chrétienne est universel. La foi et la morale ne diffèrent pas pour les génies et pour les simples femmes du peuple. Aux yeux de l'Église, il n'y a pas de vérité pour les uns qui puisse être une erreur pour les autres. La différence qui existe entre la foi de l'homme cultivé et celle de l'homme simple résulte d'une intelligence plus ou moins développée de la même doctrine. Mais entre le catéchisme de saint Pidis et la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas de différence de doctrine. Il y a une différence de développement, d'explication, oui, mais c'est exactement la même doctrine. D'ailleurs, c'est presque même exactement le même plan. Oui. On commence par Dieu, le Christ, les sacrements, la loi, etc. Donc, je veux dire, c'est presque le même plan que le catéchisme. Ce caractère d'universalité est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que Dieu se révèle à tous. Parce que, avant, Dieu se révélait qu'aux Juifs. Par le biais de Moïse ou par le biais des prophètes, mais c'était pour son peuple, c'était pas pour le monde. À partir de Jésus-Christ, qui fonde l'Église catholique universelle, la doctrine divine est pour l'humanité entière. Toutes les religions et philosophies anciennes manifestent une profonde séparation entre les croyances du peuple et les spéculations secrètes des initiés. Chez les prêtres égyptiens, comme chez les mages de la Perse ou les brahmanes de l'Inde, il y a deux enseignements. L'un qu'on dit être exotérique pour l'extérieur, l'autre qu'on dit ésotérique pour l'intérieur, c'est-à-dire pour les initiés. Pour l'élite, qui se flatte d'être seule en possession de la vérité. Et il ne s'agit pas là d'une question de méthode, d'une doctrine essentiellement identique dont la transmission se proportionne aux degrés divers des intelligences, mais bien de deux doctrines différentes, dont l'une est sous-entendue et que l'on doit découvrir dans un mythe. C'est pareil. Alors ça, c'est encore un mot qui doit être un mot alerte. Dans l'Église catholique, il n'y a pas de mythe.
et encore moins de mythe fondateur. Et, par contre, toutes les religions païennes, toutes les sectes maçonniques sont basées sur un mythe. La franc-maçonnerie, c'est le mythe des fils de la veuve. C'est quoi le mythe des fils de la veuve? Le fils de la veuve, c'est une histoire qui a des significations. Il faut connaître les clés. C'est une histoire à code, si vous voulez, et qui a une signification. Je vous renvoie au livre de Jean-Claude Loxacmer, Les fils de la veuve, qui explique très très bien cette question-là. Donc, qui est le mythe central de la franc-maçonnerie. Mais pour d'autres religions à mystère, vous aviez d'autres mythes. Par exemple, dans l'Empire romain, là, vous aviez une secte réservée spécialement aux militaires, aux légionnaires. C'était le culte de Mithra. Et là, c'est pareil, vous avez un mythe, c'est-à-dire une histoire qui fonde le culte. D'accord ? Alors, et cette histoire, elle a des codes. C'est-à-dire que ce sont des symboles, et justement, l'initiation va vous donner les clés pour comprendre le sens du mythe. Mais pour le profane qui tombe par hasard sur le mythe, ou la représentation du mythe, puisque vous aviez des bas-reliefs dans les catacombes ou dans les basiliques romaines, là, où on voit représenter le culte de Mithra, personne ne comprend rien. On ne connaît pas la signification. Mais l'initié, lui, il a les codes pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Cela flatte l'orgueil aristocratique de ceux qui se prétendent être pneumatiques, par opposition à la foule méprisable des psychiques. Ah voilà, c'est ça ce que j'avais oublié tout à l'heure, le terme. C'est les psychiques. Les psychiques, c'est ceux qui sont tout en bas des hommes matériels et grossiers. Par contre, dans le judaïsme, il n'y avait pas d'enseignement ésotérique dans le sens des religions païennes. Une même doctrine pour tous, un seul code de loi religieuse et morale régissant tout le peuple de Dieu, des livres saints confiés à la garde des prêtres, mais connus de tous. Entre la foi du docteur assis sur la chaise de Moïse et celle du simple Israélite, il n'y avait pas de différence quant aux vérités connues et crues. Il existait certes une tradition orale qui interprétait le texte sacré, mais cette interprétation descendait dans le peuple, au moins d'une manière implicite. Et pourtant, c'est sur ce terrain du judaïsme que sont nées plusieurs sectes gnostiques, spécialement l'école juive d'Alexandrie, avec Philon. Alors, Philon, c'était un exégète, un commentateur d'écriture sainte qui a inventé je ne sais combien d'élucubrations parce qu'il était complètement pénétré par la gnose. Là aussi, je vous renvoie aux excellents livres d'Alain Pascal, justement, qui a beaucoup étudié Philon d'Alexandrie et qui explique très bien ce que c'est que la gnose. Au lieu de s'en tenir au dogme traditionnel, cette école cherchait dans la philosophie grecque, en particulier chez Plotin et chez Pythagore, un moyen de dépasser le dogme. Philon introduit les erreurs de Pythagore et de Platon dans les livres saints qu'il commente à sa façon. Lorsqu'un passage du Nouveau Testament contrarie ces théories, il le déclare tronqué, falsifié, quand il ne le rejette pas tout à fait, comme le fera Luther et tous les protestants. Philon distinguait un Israël intellectuel et un Israël sensuel, le Fils de Dieu ou les parfaits, auxquels la divinité se manifeste immédiatement, et les enfants du Logos ou du Démiurge, les imparfaits, dont l'éducation religieuse se fait par les anges. Donc ça, c'était la manière de reconnaître la gnose, les différents critères de reconnaissance de la gnose. Maintenant, la définition de la gnose. En 2, en faisant à tout homme un devoir de connaître sa religion, l'Église ne refusait à personne d'approfondir sa foi. À côté de la foi pure et simple, elle plaçait la science de la foi, qu'on appelle aujourd'hui théologie, mais que, au tout début de l'Église, on appelait la gnose.
Et il y a des gens malhonnêtes qui veulent nous faire croire que quand saint Paul parle de la gnose, il parle de la gnose. C'est totalement faux. Quand saint Paul parle de la gnose dans le texte grec, c'est toujours traduit dans le texte français par doctrine. Bon, c'est pas vraiment de la théologie, parce que saint Paul, il faisait pas de la théologie en soi, mais il développait la doctrine chrétienne au peuple. C'est tout le sens de ses épîtres. Entre la science de la foi, conforme à la tradition, et la gnose des hérétiques, il y avait la différence qu'apportaient les éléments des religions orientales et de la philosophie grecque. Donc, toujours, la gnose, c'est quoi? C'est la religion, c'est de la doctrine chrétienne dans laquelle il y a des éléments de l'Orient, de l'Inde, du bouddhisme, un peu de soufisme, hein, un peu de Coran, et puis si on peut rajouter un peu de mystique chaman sioux, enfin vous voyez, quand vous avez ce genre, oui voilà, une petite cuisine avec des proportions différentes, alors chaque école a ses recettes, vous voyez, on met un peu plus de ceci, un peu moins de cela, tout ça, c'est de la gnose. Parce que des fois, vous trouvez ça, mais enveloppé alors, par des superbes citations des pères de l'Église. Vous dites, c'est un livre magnifique. Oh là là, les citations des pères de l'Église sont magnifiques. Et de fait, il y en a qui sont très bien. Mais quand, entre deux citations magnifiques des pères de l'Église, vous trouvez référence à Bouddha, référence à Vishnu, etc., le livre, vous le mettez au feu. Souvent, ici de Saint-Augustin d'ailleurs. Ici, tous les pères. Ils connaissent les pères à fond. Pour en avoir lu un certain nombre de ces livres-là, je peux vous dire qu'ils connaissent la patristique grecque et latine à fond. Et c'est ça qui les rend dangereux, justement. Parce que souvent, nous, on ne connaît pas bien les pères de l'Église, mais eux, ils les connaissent à fond. Et ils séduisent d'ailleurs par là. Leur connaissance des pères fait qu'ils sont des séducteurs parce que on est attiré, parce que la doctrine des pères de l'Église est magnifique, en général. Elle est profonde. Et ils développent beaucoup le sens des symboles. Donc, et puis en plein milieu du livre, au bout de 50 pages, vous tombez sur Vishnu. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Et après, par exemple, Saint-Augustin, ça se voyait qu'il était plutôt néoplatonicien, comme quelques autres. Oui, alors c'est pour ça qu'ils aiment bien Saint-Augustin. La foi catholique en premier. Et voilà. ensuite, voilà. Il y avait des éléments, c'est ça. De matière de Et là-dessus, ouais, alors, ça c'est un très bon exemple, oui, c'est très bien. Parce que là-dessus, Saint-Augustin, il a tout faux. Il s'est complètement planté. Quand tu parles des nombres... Non, quand il parle de Platon. Oui. Parce que justement, le problème, c'est que sa philosophie, elle est fausse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des éléments intéressants dans Platon. Oui. Mais la philosophie platonicienne, elle est complètement fausse. C'est pas pour ça qu'on dit Saint-Augustin, on va le jeter à la poubelle. On dit, Saint-Augustin, à son époque, il ne connaissait pas Aristote. Aristote a été redécouvert beaucoup plus tard. Mais... Après, ils vont dire qu'Aristote, c'est qu'un disciple de Platon, de toute façon. Donc, même si sur certains points, il a eu des différences, au final, c'est la même lignée. Oui, mais c'est de la mauvaise foi, parce que Aristote a passé son temps à réfuter son maître. Et à dire que son maître se plantait complètement. Hein. Oui, Excuse-moi, je suis suffisamment étudié Aristote pour ça. Hein. Il ne cesse de dire que Platon est dans l'erreur. Parce que justement, lui, il met la vérité dans les idées, alors que Aristote dit bien, et saint Thomas reprend ça après dans sa Somme, que la vérité, elle est dans les choses, elle n'est pas dans les idées, dans un monde supraréel. Après, ils vont dire, Platon, lui, il était plus dans la spiritualité, alors que Aristote était était matériel. Oui, et on a accusé saint Thomas de ça aussi. Oui. C'est pas pour ça que c'est pas de l'erreur. Oui. Mais évidemment que saint Augustin est beaucoup plus facilement détournable pour la gnose qu'Aristote ou saint Thomas. Et ça d'ailleurs, tous les hérétiques ont une haine, mais absolument, je dirais, viscérale et presque hystérique de saint Thomas. Parce que saint Thomas ramène toujours au réel. Tandis que quand on est dans le monde des idées, alors là, ils en raffolent. Alors, ils raffolent de saint Augustin, de Platon, de Plotin, et de la mystique rhénane.
Ah, il récupère tous les mystiques rénants. Alors, Maître Eckhart, Henri Suzeau et tous ces gens-là. Alors là, il se régale avec ça, la gnose. Alors, au lieu de s'en tenir aux dogmes traditionnels, cette école cherchait dans la philosophie grecque un moyen de le dépasser et Philon aboutira au gnosticisme, dont il est l'un principal. Oui, ça on a lu. Oui, on a été à la définition de la gnose. Par lui-même, le mot gnose signifie tout simplement connaissance. Et tous les auteurs grecs l'ont pris dans cette acception générale. Les écrivains du Nouveau Testament attachèrent au mot gnose l'idée de connaissance approfondie des vérités révélées, ce qui constitue la science de la foi ou la théologie. C'est ainsi que le Sauveur, voulant reprocher aux pharisiens d'avoir introduit dans la loi mosaïque des traditions secrètes et un enseignement ésotérique qu'elle ne comportait pas, leur disait « Malheur à vous, docteurs de la loi, qui après vous êtes emparés de la clé de la gnosis, donc de la connaissance, n'y avez pas pénétré et en avez fermé l'entrée aux autres. » L'expression gnosis employée par saint Paul est exactement dans le même sens. Tous ne sont pas encore parvenus à cette foi éclairée, à cette intelligence supérieure de la vérité qui s'appelle la science ou la gnosis. C'est pourquoi unissons la charité à la science, car la science enfle et la charité édifie. Et saint Paul, dans ses épîtres, dénonce la fausse science qui enfle, justement. Il dit même aux chrétiens à qui il s'adresse de ne pas chercher ce qui les dépasse, oui, mais de rester humble et sobre, même dans la connaissance. Le même sens est donné par saint Barnabé, qui est un père apostolique, dans ses lettres. Par contre, il repousse de toute leur force cette gnose pseudonyme qui se sépare de la foi pour construire des théories contraires à la révélation. Ainsi saint Paul conjure-t-il quelques-uns de ne pas enseigner des doctrines étrangères, de ne pas s'attacher à des mythes. Vous voyez, déjà du temps de saint Paul, il y avait des mythes ou des généalogies interminables, plus propres à des disputes qu'à l'édification de Dieu qui est dans la foi. Première lettre à Timothée, chapitre 1. Autre citation. Gardez le dépôt qui vous a été confié. Fuyez les profanes nouveautés et les antithèses d'une fausse gnose, dont quelques-uns ont fait profession, au point de s'égarer dans la foi. 1 Timothée, chapitre 6. Saint Paul fait donc consister la fausse science dans sa séparation d'avec la foi. Saint Irénée définit très bien la science chrétienne. Certes, on peut avoir plus ou moins d'intelligence de la doctrine, mais la science ne consiste pas à changer l'objet de la foi, comme si les données de la révélation étaient insuffisantes. Vous voulez obtenir la véritable science, cherchez le sens caché des paraboles et appliquez-le à l'objet de la foi. Saint Irénée, livre 1, chapitre 10. Saint Irénée invite à scruter les profondeurs de la foi, à saisir les vérités révélées dans leur merveilleux enchaînement, à rechercher autant que possible le pourquoi et le comment des choses. Mais la raison humaine est limitée et doit rester humble face au mystère sous peine de sombrer dans la démence. La véritable gnosis est tout simplement la science de la foi, la doctrine chrétienne ou le catéchisme. Cela n'a rien à voir avec les élucubrations compliquées de ce qu'on nomme la gnose. Ça rejoint exactement ce qu'on disait hier sur l'interprétation de l'Écriture sainte, justement. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Pas trop confus, ça va? Alors, j'ai voulu clarifier une question importante que j'ai juste effleurée tout à l'heure, la question de la tradition. Donc, vous avez compris, dans le syncrétisme gnostique, il n'y a qu'une tradition. Pas deux, il n'y en a qu'une. Vers laquelle convergent absolument toutes les religions, y compris la religion catholique. Et cette tradition, elle remonte directement à Adam, et ils appellent ça la tradition primordiale ou la tradition adamique. C'est la même chose. Tradition primordiale ou tradition adamique, c'est la même chose. Alors que dans tout l'enseignement catholique, et aussi de l'Ancien Testament, il y a deux traditions. La tradition d'Adam, effectivement,
qui passe par Seth, Seth qui remplace Abel. Quand Abel est mort, c'est Seth qui a remplacé. Et la deuxième tradition, c'est la tradition de Caïn. Oui. Et la tradition de Caïn a toujours été en guerre contre la tradition de Seth. Seth, justement, pas confondre. Seth, c'est le fils d'Adam. Sem, c'est le fils de Noé. Pas du tout la même époque. Et Seth, ça s'écrit S-E-T-H. Comme le dieu Seth. Comment? Comme le dieu égyptien Seth. Oui, parce que... Oui, c'est ça. Il y a des confusions qui s'opèrent. Alors, qu'est-ce que la tradition? Ce mot révèle beaucoup de choses que l'on se garde bien de les préciser afin de permettre une sorte de consensus entre les différentes forces réactionnaires. C'est pas parce qu'on se présente à vous comme traditionnaliste qu'il faut dire « Ah, c'est génial, c'est traditionnaliste !» Quelle tradition? Parce que les radios courtoisie, TV Liberté, autrefois la revue Le Choc du Mois, mais maintenant Rivarol, Radio Athéna, exactement. Vous avez des traditionnalistes. Mais quand vous écoutez les traditionnalistes, c'est bizarre, ça sonne bizarre. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce genre de vocabulaire ou de phrases. Dites, c'est quoi ça? C'est l'autre tradition. Voilà. C'est comme ça qu'on est. C'est pas parce qu'on est traditionnaliste que c'est la tradition catholique. Ce qui réunit tous ces traditionnalistes, c'est le rejet du monde moderne. René Guénon a fait un livre complet sur je ne sais plus comment c'est le titre exact du livre, mais c'est sur les erreurs du monde moderne. Très bon. Oui, il dit des choses très intéressantes. Tu l'as lu? Non. Donc disons tout de suite que la tradition n'est qu'un véhicule d'une doctrine, de rite ou de mœurs. La tradition vient du mot latin tradere qui veut dire transmettre. Lorsqu'on est d'accord pour transmettre, on n'a encore rien dit de ce que l'on veut transmettre. Alors Jean Cassien, qui est un père du désert, grand théoricien, grand conférencier des moines ermites là, en Égypte, explique à ces moines comment deux traditions se sont transmises de génération en génération depuis les origines de l'humanité. Après la mort d'Abel, pour que toute la race humaine ne tirât pas son origine d'un fratricide et d'un impie, en place de son frère défunt, Seth naquit, pour lui succéder au foyer paternel, mais surtout pour hériter de sa justice et de sa piété. Les enfants de Seth suivirent son exemple et se gardèrent de toute société et de toute alliance de famille avec la lignée de Caïn, le sacrilège. Ils avaient interdiction de se marier avec les filles de Caïn. Tant que persévérera cette séparation des races, les enfants de Seth, dignes de la noble souche d'où ils étaient issus, méritèrent par leur sainteté le nom d'ange de Dieu ou de fils de Dieu. Les enfants de Caïn, à raison de leur impiété ou de celle de leur père et de leurs œuvres terrestres, sont appelés les fils des hommes. Cette heureuse et sainte séparation persévéra entre eux jusqu'à ce que les fils de Seth, qui étaient aussi les fils de Dieu, qui adoraient le vrai Dieu donc, voyant les filles nées du sang de Caïn et épris de leur beauté, prirent parmi elles leurs épouses. Celles-ci communiquèrent à leurs maris les vices de leurs parents et les firent déchoir incontinent de la sainteté dans laquelle ils étaient nés et de la simplicité des pères. Ils oublièrent cette philosophie de la nature qu'ils avaient reçue de leur père et que le premier homme, apparu sans intervalle après l'institution de toutes les natures, avait pu contempler à découvert et transmettre sûrement à ses descendants. Il était doué d'une telle plénitude de sagesse et le souffle divin lui avait infusé dans un si haut degré le don de prophétie qu'habitant de cette terre depuis un instant,
Il donnait leur nom à tous les animaux, discernait la férocité des bêtes sauvages et le venin des serpents, mais aussi la vertu des plantes et des arbres, la nature des pierres, et connaissait le retour périodique des saisons. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il avait la science infuse. Dieu lui a donné la connaissance immédiatement de toute la nature. Cette science universelle des natures passa de génération en génération dans la race de Seth, comme une tradition paternelle, tant qu'elle demeura séparée de la race sacrilège. Saintement, elle s'en servait, soit pour le culte divin, soit pour les besoins de la vie. Mais après ses alliances avec la race impie, elle tourna à des usages profanes, sous l'instigation des démons, ce qu'elle avait appris dans un esprit de religion. Elle en institua effrontément l'art curieux, des maléfices, les prestiges, les pratiques de la magie. Et ceux qui vinrent après cette génération apprirent d'elle à délaisser le culte saint de Dieu pour adorer les éléments, le feu et les démons de l'air. C'est toujours Cassien qui parle. Comment ces sciences occultes n'ont-elles pas péri dans le déluge? Et ont-elles pu passer aux siècles qui suivirent? Donc cette magie-là, ces maléfices, ces connaissances, c'est ça qu'ont fait les géants. Les géants sont les enfants de ce mélange des fils de Dieu avec les filles de Caïn. La solution du problème qui nous occupe, ce que rapportent d'anciennes traditions, réside en ceci. Cham, fils de Noé, avait été initié à cette superstition et à ces arts sacrilèges. Sachant qu'il ne pouvait introduire dans l'arche, où il devait entrer avec son père, qui était un juste, et ses vertueux frères, un livre qui en conserva la mémoire, un grimoire donc, il en grava les recettes criminelles et les inventions abominables sur les lames de métal qui fussent inattaquables à l'eau et sur des pierres très dures. Le déluge passé, il se mit à la recherche de ces trésors avec le même soin qu'il avait apporté à les cacher et put transmettre à sa postérité une semence de sacrilège et d'éternelle perversité. De l'union des fils de Seth avec les filles de Caïn naquirent les enfants pires que leurs parents. Ce furent de robustes chasseurs, des hommes violents. Leur taille énorme, leur cruauté et leur malice leur firent donner le nom de géants. Ils entassèrent crime sur crime, qu'il ne fallut rien moins que les eaux du déluge pour purifier le monde. Conférence de Cassien, c'est le titre de son livre, et c'est la 8e conférence, chapitre 21. Les conférences de Cassien ont été éditées aux sources chrétiennes. Édition du Cerf. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'abord d'une question de race ou de sang, mais que le mariage des fils de Seth élevés dans la sainteté et l'amour de Dieu, avec les filles de Caïn élevées dans le vice et le culte de démons, ne pouvait que corrompre les mœurs des enfants tout en donnant à Satan un pouvoir sur eux. Cette décadence essentiellement morale eut des conséquences même physiques. Donc, consultez sur cette question des géants le marquis de Mireville, des esprits et de leurs manifestations diverses, tome 3. Et aussi le livre de Laurent Glosy, La race des géants. Un livre très intéressant, même avec des photos d'archéologie. On a retrouvé les squelettes de géants, etc. C'est un livre intéressant que j'ai lu et ça vaut vraiment la peine. C'est Laurent Glosy, le bouquin, c'est. La race des géants. Un auteur tout à fait digne de crédit, M. Frédéric de Rougemont, conseiller d'État à Berne en 1840, écrit dans son livre Peuple primitif. Le peu de mots que la jeunesse nous dit de Lamech et des Néphilim fait entrevoir quelle colossale oppression ces géants du premier monde exerçaient sur leurs frères. Quand même, le plus grand des géants connus faisait 10 mètres de haut. Imaginez l'immeuble. Donc quand ces gars-là se mettaient à courir, vous savez, ils faisaient le tour de la Terre en pas beaucoup de jours. Moins de 80 jours peut-être. Mais c'est eux qui ont construit les pyramides. C'est eux qui ont construit tout un tas de monuments sur l'île de Pâques, etc. Parce qu'en fait, ouais, quand on avait des colosses comme ça, ils pouvaient tailler des visages, etc. sur des collines. C'était comme nous, on fait une peinture sur un mur. Hein.
Au temps de Caïn et de la grande sécheresse, il y avait, d'après Sanchoniathon, quelque chose de magique dans l'ardeur avec laquelle ils se mirent à faire la guerre à la nature pour la contraindre à répandre sa précédente fertilité. En effet, les antédiluviens étaient tous des magiciens, d'où le déluge pour châtier des crimes inouïs. Et sans doute ils faisaient un libre usage de ces forces occultes qui semblent se réveiller dans les temps modernes pour nous rappeler à une époque de prodiges. Aussi pouvaient-ils, à juste titre, se croire des dieux terrestres et se glorifier d'une puissance qu'ils s'exagéraient bien sûr, mais que nous n'avons pas le droit de leur refuser, complètement parce que nous ne la comprenons plus. Ils se croyaient assez près de Dieu, trompés qu'ils étaient par le démon, pour se mettre à volonté en rapport direct avec lui. Le monde des esprits ne leur était pas davantage inaccessible. Ils prétendaient faire obéir à leurs simples paroles les éléments, conjurer les tempêtes, appeler la pluie, suspendre la marche des maladies, transformer pour un temps les hommes en animaux. Et on sourit pas parce que c'est tout à fait exact. Ça a été vérifié moult fois dans les enquêtes dans les procès de sorcellerie. Et vous avez l'exemple révélé par Dieu. Une femme qui s'est transformée en poisson. Non. Nabuchodonosor. Ah oui. Dieu a frappé Nabuchodonosor qui s'est transformé en taureau. Et le gars, il était à quatre pattes en train de brouter de l'herbe. Mais Gougenot des Bousseaux raconte bien dans ses livres sur les hauts phénomènes de la magie qu'il y a des hommes qui se transformaient en loups, les fameux loups-garous. Et quand il y avait des battues de chasseurs pour abattre le loup-garou, il n'y avait que des balles bénites par des prêtres catholiques qui pouvaient les atteindre. Mais quand ils ont tiré, ils ont pu manquer un loup-garou une fois, comme ça. Et le lendemain, le type dans le village qu'on soupçonnait faire de la sorcellerie avait une balle dans la fesse. Voilà. Comme quoi, c'est pas du tout... Enfin, évidemment, aujourd'hui, dans le monde rationaliste actuel, les gens, si vous leur racontez ça, ils vont dire c'est ridicule, c'est l'histoire du Moyen-Âge et tout ça, mais c'est tout à fait exact. Mais le monde de la sorcellerie n'est plus du tout connu et plus enseigné. Même dans les séminaires, les prêtres, vous leur dites ça, la plupart ils rigolent, ils disent c'est n'importe quoi. Alors que, je vous dis, la Sainte Inquisition au XVIe siècle, on fait suffisamment d'enquêtes sérieuses pour justement recueillir ce genre de témoignages. Même les sorciers de Pharaon, ils arrivaient à faire les mêmes prodiges que Moïse. Oui, exact. Jusqu'au 3e. Oui, merci de préciser les sorciers de Pharaon, exactement. On voit bien, ils sont capables de transformer un bâton en serpent. Ouais, ouais. Et le sang aussi, ils ont réussi, je crois. Oui. Le sang. Oui, du sang dans les rivières, c'est ça, le Nil qui se transforme transforme en rivière de sang. Ouais. Toutes les mythologies sont pleines des souvenirs d'une antique magie. Très intéressant de lire aussi Monseigneur Gaume, tome 1 du traité du Saint-Esprit, où il explique justement que les païens romains, justement, vivaient familièrement avec leur Dieu. Et ça, on ne réalise pas. Et alors, dans l'enseignement moderne, quand on lit ça dans les textes, quand on fait des traductions latines, on dit, ouais, c'est de la mythologie, tout ça, c'est de l'imagination. Non, non. Sur Gaume, il dit, c'est pas de l'imagination. C'est que ils faisaient leur cérémonie dans le temple, après ils se mettaient à table, et vous avez les statues qui se mettent à bouger, qui descendent des stalles, et qui viennent manger avec les gens. Et qui font des orgies et tout ça. C'était pas du tout, si vous voulez, des histoires qui n'ont jamais existé. C'était le quotidien des païens. Alors aujourd'hui, on peut plus comprendre ça. Dans l'Iliade, il y a un passage, il y a un vers dans l'Iliade qui dit ça. Voilà, Oui, c'est ça. Je m'en souviens quand j'avais étudié, ça m'avait. Dans tout le truc, il y a un moment, deux vers. Oui, il a lâché le truc. truc. Ouais. Exactement. C'est l'Iliade, je veux dire. Alors, Madame Blavatsky, la fameuse fondatrice de la théosophie, dans son livre Isis dévoilée,
prétend que se trouvait sur l'Atlantide une fraternité blanche, faite de maîtres supérieurs, et qu'à la suite du déluge, le monde est passé sous le règne d'une fraternité noire, faite de maîtres d'inférieurs, dont Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'un des plus malfaisants maîtres de la fraternité noire, pour Blavatsky. Elle affirme que des documents ont survécu à la catastrophe du déluge et ont été retrouvés sur le territoire de l'ancien empire de Babylone, puis diffusés par toute la terre pour inspirer les civilisations d'Amérique du Sud et du Nord, l'Asie par le bouddhisme et le taoïsme. À ses yeux, ces documents représentent la vraie source de la fraternité blanche de l'Atlantide. Ce détail n'est relevé ici qu'à titre d'indication, rien de plus. Nous ne prenons pas du tout la fondatrice de la théosophie comme une autorité morale. C'est juste que on fait le parallèle avec le texte de Cassien. Et on se dit, il y a forcément eu quelque chose qui a existé pour transmettre la tradition d'avant le déluge, après le déluge. Le marquis de Mireville précise comment se sont constituées les deux traditions de Caïn et Seth. La Bible se contente de nous montrer les Caïnites bâtissant la première ville et les Sétites établissant sous Énos un culte public et régulier. L'apôtre Saint Pierre, dans sa deuxième épître chapitre 2, verset 2, 2, appelle Noé le 8e prédicateur de la justice. C'est quoi ça? C'est le 8e patriarche, quoi. Oui. 8e patriarche depuis Adam. Adam. Il y eut donc 7 autres patriarches avant lui pour transmettre la tradition. Ce qui n'est pas beaucoup, hein. Sur des centaines et des centaines d'années. Hein. Il y a combien? 2000 ans? Noé? Non, 2000 ans, c'est Abraham. Donc c'est 1000 ans plutôt. En gros. 1000 ans? Ouais, 1000 ans. Ouais, bah, ça va. Plus que 1000 ans, non. Mais oui, mais ça veut dire, oui, mais c'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Quand des patriarches qui vivent 700 ans, Tout le monde était vivant, quoi. voilà, ils se connaissaient entre eux. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils se passaient le relais, mais l'ancien était toujours là. Donc le nouveau, il n'avait pas intérêt à dire des bêtises. C'est une garantie, si vous voulez, de continuité de la tradition. Ah oui, oui, tout à fait. Alors le père Ventura nous dit que tant que la société est à l'état domestique, tout y est réglé de manière privée, même la religion. Une société dans cet état n'honore Dieu que par des institutions particulière et familiale. Elle n'a pas de temple et par conséquent pas de sacerdoce non plus. C'était le fils aîné. Enfin, c'était le père de famille et en son absence, c'était le fils aîné qui jouait le rôle du prêtre. Et donc, il faisait les sacrifices. C'est lorsque passant de l'état domestique à l'état public, elle devient une tribu nomade, une association constituée et fixée dans une certaine contrée, qu'elle établit le culte public pour lequel il faut des temples et des prêtres. Or il paraît que ce fut après la naissance d'Énos, le fils de Seth, que la race de Seth se constitua en cet état, car c'est alors que Caïn édifia la première ville, qu'il nomma Énochi, du nom de son fils Enoch. La race de Seth, de son côté, ne s'occupant que de religion, pendant que l'autre ne s'occupait que de l'industrie, intéressant, bâtit donc le premier temple, organisa le culte collectif, social, public. Je crois aussi qu'il n'est ni étrange ni vain de penser que même avant l'établissement de la synagogue, il existait un sacerdoce, un pontificat suprême, investi de la grande prérogative de garder et de transmettre sans la moindre altération et d'interpréter au cas échéant, d'une manière infaillible, la révélation primitive, c'est-à-dire la tradition d'Adam. À ce point de vue, Noé, le 10e patriarche, fut le 8e de ses dépositaires fidèles, de ses interprètes infaillibles. Les traditions légendaires nous montrent un des 3 fils de Noé, Cam, détenteur au sortir de l'arche de caractère runique inventé par Caïn. Caractère runique inventé par Caïn. Runique, ça veut dire quoi? Les runes.
C'était justement, mais justement, je vous dis ça parce que actuellement tous les fachos Pagano, néo de la nouvelle droite et compagnie, ils cultivent les runes. Vous voyez? Et même il y a des pendentifs, etc. avec les runes, enfin une rune particulière. C'est quoi une rune? Des C'est un- symboles ouais, gravés dans la pierre C'est ou l'écriture, quoi. C'est une écriture, comme on a parlé hier. Le Don de Moléon nous parlait des cunéiformes. Oui, oui. Donc ça, c'est encore une autre écriture. Bah, les runes, c'est une écriture primitive. Bah, ce qui est intéressant, c'est que de savoir qu'elle remonte à Caïn. Oui, C'est diabolique. bien sûr, bien sûr. Pour ça, il faut fuir tous ces trucs-là. Hein. Noé, ayant bu du vin, fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au dehors. Leur visage étant tourné en arrière, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune. Et il lui dit, maudit soit Canaan, il sera alors l'esclave des esclaves de ses frères. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Devenu noir. Il est devenu noir. Et la malédiction se renouvelle à chaque naissance. Tous les bébés naissent blancs. Ça n'existe pas. Un bébé noir, ça n'existe pas. Donc les bébés des Africains, il est tout rose et au bout de quelques jours, il noircit. Les livres des Indiens disent que leur pays a été conquis par Rama, quatrième fils de Cush, sans doute des Kushites babyloniens originaires de Kuchistan ou d'Éthiopie babylonienne, tandis qu'une autre partie de ces mêmes Kushites descendait vers le sud pour s'installer dans cette autre Éthiopie que la Bible appelle le terre de Cam, et dont l'Égypte appelle encore aujourd'hui les habitants la mauvaise race de Cush. Un fait significatif vient confirmer cela lors de l'expédition française en Égypte. Un corps d'armée indien au service de l'Angleterre, ayant été transféré sur la plage africaine, salua avec joie les monuments de la Haute-Égypte et se précipitant à terre, tous s'écrièrent qu'ils reconnaissaient bien là les dieux de leur patrie. Alors, un autre fils de Cam s'appelait Misraïm. Misraïm, c'est le premier pharaon. C'est Misraïm l'Égyptien qui, se dirigeant vers les plages orientales, remplit alors le monde de son impiété et inventa l'astrologie et la magie. C'est de lui que parle l'apôtre Saint Pierre en disant qu'après le déluge, des hommes étaient retombés dans leur impiété passée. Flavius Joseph, très intéressant, Antiquité judaïque. Livre 1, chapitre 2, nous dit que justement, Cam avait inscrit sa doctrine sur 2 colonnes, l'une de briques et l'autre de pierre, sur laquelle il grava les connaissances qu'il avait acquises afin que s'il arrivait à qu'un déluge ruina la colonne de briques, celle de pierre demeura pour conserver à la postérité la mémoire de ce qu'il y avait écrit. Et elles sont où ces colonnes? Oui, ils ont repris le symbole. Non. Et des colonnes. Bon, en Babylone, par là. En Iran. Elles sont toujours actualisées. Ça brûle, se rapproche. Pergame. Non, L'Euphrate, par là. non. C'est au bord de la mer morte. Excusez-moi, je suis fatigué. Au bord de la mer Rouge. C'est en Syrie. On y voit toujours. Oui. Et c'est là que le nouveau roi d'Arabie Saoudite là veut construire sa ville Néomis. Ah. Allez voir sur internet, c'est très On intéressant. voit les 2 colonnes sur Google Earth. Non, on les voit en vrai, elles sont filmées. Oh là là, c'est rare. Et on voit ce qui est écrit? Pas à ma connaissance. Ils en parlent pas. Mais on ferait voir ça serait à creuser si vous voulez. Mais dans la vidéo, ils en parlent pas. Mais ils disent c'est là que les Hébreux, donc c'est là qu'il y a les 2 colonnes, et c'est là que les Hébreux sont arrivés quand ils ont traversé la mer Rouge. Oui, parce qu'il y a le vrai mont Sinaï, il est en Arabie Saoudite. Voilà. Il n'est pas en Égypte. Il y a même le mont qui est brûlé en haut. Enfin, ils disent Le que- mont Sinaï n'a jamais été en Égypte. Si, la version officielle, c'est qu'il est en Égypte. Alors T'as que- vu ça où, toi? Bah, c'est quand tu tapes sur Wikipédia mont Sinaï, vous dites en On est en Égypte. Égypte.
J'ai toujours cru qu'il était en Égypte. Non, le vrai, il est en Jamais été en Arabie Égypte, mais évidemment. Non, est-ce qu'ils sont Oui. sortis d'Égypte et après. Bah oui. Oui, mais la version officielle, ils vous disent qu'il est en Égypte. Et les gens qui vont visiter, les touristes, ils vont en Égypte. Ouais, non, mais- Et si Bref. vous tapez sur Wikipédia, il y a écrit en Égypte. J'apprends quelque chose. Ah ouais. Bon, enfin voilà. Je ferme la parenthèse. Donc ces deux colonnes s'appellent Boaz et Jakin. J-A-K-I-N. Boaz et Jakin. Et sont effectivement à l'entrée du temple de Jérusalem C'est en Égypte, effectivement. et à l'entrée du temple maçonnique. Parce que le temple maçonnique, c'est le temple de Jérusalem reconstruit. Les deux colonnes, les temples. Alors quelques mots maintenant sur le mythe. Quelques mots sur le mythe des fils de la veuve, parce que c'est très important pour la franc-maçonnerie. L'existence d'une tradition secrète chez les Indo-Européens ne fait aucun doute pour les spécialistes. L'essentiel de cette tradition réside dans un mythe qui se résume ainsi. Je lis le mythe. Un roi apprend par un oracle qu'il mourra de la main d'un de ses descendants. Pour empêcher que la prédiction se réalise, il enferme sa fille unique dans une tour. Un héros ou un dieu, ça dépend des versions, réussit à s'introduire dans la prison et obtient les faveurs de la princesse. De leurs amours naissent plusieurs enfants. Informé, le roi se retourne contre le séducteur qu'il tue ou qu'il blesse grièvement. Puis il tente de faire disparaître ses petits-fils, dont l'existence met en péril sa propre vie. La veuve, donc la princesse dont le héros ou le dieu est mort là, la veuve réussit à sauver le dernier-né, avec lequel elle se réfugie dans le désert ou dans la forêt. Lorsque l'enfant atteint l'âge d'homme, elle lui révèle le secret de ses origines et lui fait promettre solennellement de tuer le vieux roi. Le héros va défier le meurtrier, il surmonte les épreuves que celui-ci lui impose, il délivre une princesse et venge la mort de son père. Voilà, fin du mythe. Le mythe du fils de la veuve est un récit ésotérique en rapport avec l'initiation royale indo-européenne. C'est une sorte de parabole dont le sens véritable n'est révélé qu'aux initiés. Alors voici le sens, les clés pour comprendre le mythe d'après le professeur Lozakmer. Le roi représente le principe divin ou le dieu du mal. Donc le roi, c'est le dieu du mal. Donc c'est Dieu catholique, évidemment. La princesse symbolise la gnose, la connaissance, ou la Sophie, la Sophia. Je dis ça parce que dans Dante, vous lisez Dante, la Sophie, c'est la gnose. Le vieux roi, ou le père, symbolise le principe... Non. C'est le roi qui est le dieu du mal. Donc le père symbolise le principe ou le dieu du bien. Et le héros symbolise l'humanité initiée. Oui, alors le père, c'est-à-dire l'amant de la princesse. Qui vient la sauver? Non, Ah, il vient pas la sauver, il vient lui faire des enfants. oui. Et le vieux roi, apprenant ça, il le tue. Oui. Ce qui fait que la princesse devient veuve. Mais elle est tombée enceinte. Et le roi arrive à tuer tous les enfants, sauf un, le dernier. Oui. C'est pour ça qu'on parle du fils de la veuve. Et vous connaissez le symbole, le geste pour appeler au secours les fils de la veuve? Non. Les mains, Oui, mais comment? Mais Mitterrand avait fait ça en plein journal télévisé. D'un coup, il avait fait comme ça sur sa tête. Ça veut dire à moi les fils de la veuve, venez à mon aide. Bah, vous le faites souvent. Et pourquoi il avait fait ça à la télé? Parce qu'il avait besoin, lui il n'était pas un maçon, mais il avait besoin que tous les maçons de France
sache il fallait qu'il le soutienne. Il y a plein de signes. Alors le mythe, une fois qu'on a compris que symbolisent les personnages, va donner ceci toujours selon Jean-Claude Lozachmer. Le dieu mauvais, c'est-à-dire le roi, voulait garder pour lui seul la connaissance, c'est-à-dire la princesse, afin d'éviter que les hommes ne s'en emparent et ne l'anéantissent. Le dieu bon, l'amant de la princesse, bravant son interdiction, apporta la connaissance sur la terre. Il en résulta l'apparition d'une race de surhommes, les fils de la princesse. Au cours de la lutte qui suivit, le roi, principe du mal, fut victorieux. Il va tuer l'amant de la princesse. Mais sa victoire fut incomplète, puisqu'il échoua dans sa tentative de détruire la connaissance, la princesse devenue veuve, et l'humanité, le fils de la princesse. En effet, grâce à l'arche, symbolisée par le coffre de Persée, ou le berceau de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, qui étaient dans un coffre, c'est-à-dire dans l'arche de Noé, quelques hommes échappèrent au déluge, au cataclysme, et entreprirent de transmettre aux générations suivantes le récit de ce qui s'était passé à l'aube de l'histoire. Que dans l'arche de Noé, il y avait le fils de Caïn, Cam, c'est-à-dire selon la chair, c'était bien le fils de Noé, mais spirituellement parlant, il se rattachait à Caïn. Et c'est lui qui a transmis, justement, la connaissance, la gnose. Telle fut l'origine de l'initiation dont les candidats promettent solennellement de venger la mort de leur père, le Dieu bon. Et le Dieu bon, c'est Lucifer, c'est bien, vous avez compris. Pour ceux qui hésiteraient dans l'édification du Dieu bon, voici la célèbre déclaration d'Albert Pike du 14 juillet 1889. Vous savez qui c'était, Albert Pike? 33e degré. 33e degré, le grand chef de la maçonnerie internationale. Fondateur ou membre, un des membres fondateurs du Ku Klux Klan. De quel parti? Non, Oui, mais après il est devenu démocrate. Intéressant, hein? Ce qui est très intéressant aussi, je vous dis ça actuellement parce que il y a un mois ou deux, les partisans de Trump ont déboulonné la statue d'Albert Pike à Charleston, et ils l'ont détruit, tagué, complètement explosé la statue. Ça fait plaisir quand même, hein. Franchement. Alors voici ce que disait Albert Pike. Ce que nous devons dire au vulgaire, c'est ceci. Nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu qu'on adore sans superstition. À vous, les souverains grands instructeurs généraux, nous disons ceci pour que vous le répétiez aux frères des 32, 31 et 30e degrés. La religion maçonnique devait être maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne par nous tous, les initiés de haut degré. Si Lucifer n'est pas Dieu, est-ce que Adonai, le Dieu des chrétiens, dont les actes prouvent la cruauté, la perfidie et la haine de l'homme, la barbarie et l'aversion pour la science, la gnose donc, est-ce que Adonai et ses prêtres le calomnieraient? Oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement Adonai aussi est Dieu, car la loi éternelle est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de beauté sans laideur, pas de blanc sans noir, car l'absolu ne peut exister que par deux dieux, l'obscurité étant nécessaire à la lumière pour lui servir de repoussoir, comme le piédestal est nécessaire à la statue et le frein à la locomotive. La doctrine du satanisme est une hérésie, et la véritable et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer, l'égal d'Adonai. Mais Lucifer, le dieu de la lumière et le dieu du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le dieu de l'obscurité et du mal. Cité dans The Freemason du 19 janvier 1935. Donc vous voyez, le fils de la veuve, hein, c'est une illustration, vous voyez, de tout ce qu'on a dit sur la gnose, ésotérique, initiatique. On donne un récit que personne ne comprend, alors il faut des clés pour découvrir que ça veut dire autre chose en fait. C'est les naissances du yin et du yang. Voilà, alors après, voilà, exactement.
deux dieux qui sont égaux et qui se luttent l'un contre l'autre, etc. Tout à fait. Bon, je pourrais encore parler longtemps de tout ça, parler de Babel, la tour de Babel, etc. Mais bon, je pense que ça suffit. Je termine par une biographie. Le livre, vraiment extraordinaire, que je vous conseille à tous, Epiphanius, Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire, au Courrier de Rome. Ça, c'est vraiment la somme. Il y a plein de photos en couleur. En plus, c'est très bien illustré. Pour connaître la gnose, c'est le meilleur. Ensuite, vous avez quelqu'un qui est très bien, qui a succédé à Jean Vaquier, c'est Christian Lagrave, qui a fait un numéro de lecture et tradition complet sur le question qui est très bien, numéro 293, juillet-août 2001. La gnose et le mystère d'iniquité. Excellent. Toutes les brochures de Jean Vaquier. Retour offensif de la gnose. Les principaux thèmes gnostiques. Le brûlant problème de la tradition. Jean Vaquier. Vous avez tous ces ouvrages-là, gratuits, sur les ACRF, en PDF. Toutes les œuvres complètes de Jean Vaquier, aussi l'école de l'ésotérisme chrétien, qui est très intéressant. Tout est gratuit en ligne sur le site des ACRF. Voilà. Et j'ai une question. 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 Voilà. Et j'ai une